Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un lieu où les cœurs reviennent à Allah comme on revient à la source après avoir trop longtemps traversé le désert. Ici, on dépoussière l'esprit, on lave le cœur et on redonne à l'âme ce qu'elle a toujours cherché, la lumière du Coran et la guidance de la Sunna. Il y a dans chaque journée un moment que beaucoup traversent en dormant, un moment que nos écrans n'affichent jamais, un moment que notre monde moderne a presque effacé. Un moment qui n'appartient ni au bruit, ni au chaos, ni au rythme effréné de nos vies. Ce moment, c'est le dernier tiers de la nuit. C'est l'instant où le monde semble retenir son souffle. Les rues s'arrêtent de respirer. Les maisons deviennent des silhouettes immobiles. Les voix disparaissent. Les horloges continuent de tourner, mais doucement, comme si elles marchaient sur la pointe des pieds pour ne réveiller personne. Imagine ce paysage. Une ville entière plongée dans un silence épais. Les lampadaires s'éteignent un par un. La lune veille, immobile, posée dans le ciel comme un témoin discret. Et toi, quelque part dans cette immensité, tu respires encore, mais différemment. Comme si ta respiration était la seule chose vivante à l'horizon. Pendant que la majorité dort profondément, quelque chose d'invisible se produit. Un événement que seules les âmes sensibles, les cœurs vivants, les croyants attentifs ressentent avant même de l'entendre. Un appel descend du ciel. Pas un bruit, pas un son, pas un éclat de lumière, mais un appel réel, un appel puissant, un appel adressé à toi. Le prophète nous a décrit ce moment avec une véracité qui bouleverse celui qui s'arrête sincèrement pour réfléchir. Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus proche et dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui demande mon pardon pour que je le pardonne ?» Autrement dit, quand tu dors, Allah t'appelle. Quand tu t'agites dans tes problèmes, Allah t'appelle. Quand tu te sens seul, abandonné, déçu de tout le monde, Allah t'appelle. Ce n'est pas une figure de style. Ce n'est pas une poésie spirituelle. Ce n'est pas un mythe ancien fait pour impressionner. C'est une réalité divine, transmise dans les ouvrages les plus authentiques de la tradition musulmane. Arrête-toi un instant. Pas pour comprendre, mais pour ressentir. Le créateur des galaxies, le maître du trône, celui qui dirige chaque battement de ton cœur, celui qui connaît la trajectoire de chaque larme que tu retiens, celui qui sait ce qui t'a fait mal, ce qui t'a brisé, ce que tu n'as jamais dit à personne. C'est lui qui t'appelle, pas toi qui vas vers lui, pas toi qui cherches sa miséricorde. Lui qui descend vers toi, lui qui t'invite, lui qui te demande ce que tu veux, lui qui se tourne vers toi, alors que tu tournes souvent vers tout sauf lui. Imagine un roi qui t'appelle en pleine nuit. Imagine un président qui te cherche à l'aube pour savoir si tu vas bien. Tu serais bouleversé, honoré, incapable de trouver tes mots. Mais ce roi n'est rien. Ce président n'est rien. Tous leurs trônes disparaîtront, leur pouvoir s'éteindra. Leurs voix tomberont dans le silence. Alors que celui qui t'appelle au dernier tiers de la nuit, son royaume ne s'éteint jamais, son appel ne s'arrête jamais, sa miséricorde ne se tarit jamais. Et pourtant, quand ce moment arrive, où sommes-nous? Souvent dans un lit trop confortable, dans un sommeil tellement lourd qu'il ressemble à une fuite, ou devant un écran bleuté qui absorbe notre énergie, notre temps, notre cœur. Un moment où Allah nous appelle directement et où beaucoup d'entre nous laissent son appel sans réponse. Ce n'est pas parce qu'on est mauvais, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas. C'est souvent parce qu'on a oublié à quel point cet instant est grand, précieux, vivant. Parce qu'on a oublié que notre âme a faim, même quand notre corps est repu, et pourtant, le dernier tiers de la nuit n'attend que toi. Un moment où tu pourrais tout changer. Un moment où tu pourrais parler à celui qui te répond toujours.
Un moment où tu pourrais marcher dans une lumière que des millions n'ont jamais goûtée. Un moment que la plupart négligent, mais qui transforme la vie de celui qui le goûte. Quand on parle du dernier tiers de la nuit, ce n'est pas un simple rappel moral, ni une histoire pour attendrir les cœurs. Ce moment, c'est une réalité ancrée dans la croyance musulmane, confirmée par le prophète dans des termes si clairs qu'on ne peut ni l'interpréter comme une image, ni l'adoucir pour la rendre symbolique. Le hadith est authentique, massif, solide, incontestable. Et pourtant, beaucoup passent à côté comme si c'était juste une belle parole sans conséquence. Le prophète a dit « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel, le plus proche. Arrête-toi. Lis ces mots comme si c'était la première fois Allah descend. Pas un ange, pas un messager, pas un signe. Lui, le Seigneur qui gouverne les lois de l'univers, celui qui maintient chaque étoile en suspension, celui qui connaît la trajectoire d'une feuille qui tombe dans une forêt où tu n'as jamais mis les pieds, descend lui-même au ciel le plus proche de toi. Pas à un moment exceptionnel, pas une fois par an, pas lors d'une catastrophe. Chaque nuit. Et il ne descend pas pour observer, ni pour juger, ni pour punir. Il descend pour parler, pour appeler, pour inviter. Il dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde ?» C'est une question ouverte, pas dirigée vers les plus pieux, pas réservée aux savants, pas adressée aux amis d'Allah. C'est adressé à celui qui veut répondre, à celui dont le cœur est encore vivant malgré les péchés, malgré la fatigue, malgré les chutes. Puis il dit « Qui me demande pour que je lui donne ?» Dans ce monde, quand tu demandes, tout dépend des moyens de celui qui donne. Un riche peut t'aider un peu. Un médecin peut te soigner parfois. Un ami peut te soutenir, mais jamais totalement, jamais durablement. Mais quand Allah dit « Je donne », il n'y a ni limite, ni délai, ni difficulté. C'est un roi dont les coffres ne se vident jamais, un roi qui ne refuse jamais, un roi qui n'a pas besoin de bureaucratie, de temps ou de justification. Puis vient la dernière phrase « Qui demande mon pardon pour que je le pardonne ?» À ce moment précis, tu as l'opportunité d'effacer ce qui traîne dans ton cœur depuis des années, des erreurs que tu caches, des péchés dont tu as honte, des paroles que tu regrettes, des actions que tu aurais voulu ne jamais accomplir. Imagine. Un Seigneur qui est prêt à tout effacer, chaque nuit. Ce n'est pas un symbole, ce n'est pas une métaphore pour t'encourager. C'est un fait transmis par celui qui ne ment pas. Un fait enregistré par les deux plus grandes références de l'islam, Al-Bukhari et Muslim. Un fait que les savants des siècles successifs ont considéré littéralement, sans chercher à l'adoucir ou à le diluer. Alors pose-toi la question, pourquoi ce moment existe-t-il? Pourquoi Allah, exalté soit-il, descend-il pour t'appeler, toi, un être qui pleure, qui tombe, qui se trompe, qui doute, qui se fatigue, qui oublie? Ce n'est pas toi qui vas vers Allah, c'est Allah qui descend vers toi. C'est un aspect de sa miséricorde que beaucoup connaissent en théorie, mais que très peu vivent en pratique, parce que, dans la réalité, ce n'est pas l'appel d'Allah qui manque, c'est la réponse de l'être humain. Quand Allah dit « Qui m'invoque ?» combien se lève. Quand Allah dit « Qui me demande ?» combien tendent leurs mains. Quand Allah dit « Qui demande mon pardon ?» combien s'effondrent sincèrement devant lui. La vérité, c'est que malgré cet appel incroyable, la plupart de nous restent couchés, pas parce qu'on ne croit pas au hadith, mais parce qu'on croit davantage au confort du lit qu'à la puissance de la nuit, parce qu'on préfère la douceur du sommeil à la douceur du pardon, parce qu'on pense que ce n'est pas pour nous, que c'est trop dur, que ce sera pour demain. On dit que l'amour, c'est répondre quand l'autre appelle. Alors quand Allah t'appelle chaque nuit et que tu dors, où est ton amour? Où est ton besoin de lui? Où est ta conscience qu'il est celui dont dépend toute ta vie, ton avenir, ta subsistance, ta mort, ton au-delà? Beaucoup remplissent leur cœur d'écran, d'anxiété, de projets, de chagrin,
Et ils se demandent pourquoi leur âme est lourde, pourquoi leur poitrine est serrée, pourquoi leur vie stagne, pourquoi leurs invocations ne sont pas exaucées. Comment une âme peut-elle respirer quand elle refuse d'aller vers celui qui la purifie? Comment un cœur peut-il rester vivant quand il ignore celui qui le maintient en vie? Allah t'appelle. Et toi, tu dors. Il y a des nuits où rien ne tient debout, où même si tout paraît paisible autour de toi, quelque chose en toi semble s'écrouler en silence. Des nuits où tu fixes le plafond sans savoir ce que tu attends. Des nuits où ton cœur parle plus fort que ta voix et où personne n'entend ce qu'il crie. Personne, sauf celui qui ne dort jamais. Le dernier tiers de la nuit n'est pas un simple créneau horaire dans le calendrier divin, c'est une porte. Une porte qui ne s'ouvre pas sur le monde extérieur, mais sur ton monde intérieur. Une porte que beaucoup ne franchissent jamais, parce qu'ils ne savent pas qu'elle existe, et pourtant, elle est là, chaque nuit, discrète, patiente, prête à accueillir celui qui porte trop longtemps ce qu'il n'a jamais confié à personne. La nuit possède une vérité que le jour ne connaît pas. Quand tu marches dans le tumulte de la journée, ton esprit est bruyant, sollicité, encombré. Tu peux te sentir blessé, mais tu n'as pas le temps de l'entendre. Tu peux avoir peur, mais tu dois avancer. Tu peux vouloir pleurer, mais tu dois faire semblant. Le bruit cache tout. Le monde t'oblige à tout cacher. Mais quand la nuit tombe et que tout s'éteint, il reste toi. Toi, sans filtre, sans masque, sans performance. Toi, sans public. Toi, face à toi-même. Et c'est précisément dans ce moment que le dernier tiers arrive. Comme si Allah avait choisi l'instant où les cœurs se fatiguent de mentir, de dissimuler, de serrer les dents, l'instant où les murs intérieurs se fissurent, l'instant où tu n'as plus la force de faire semblant. Le dernier tiers de la nuit est un refuge parce qu'il accueille même ceux qui ne savent plus quoi dire, ceux qui viennent t'épuiser, ceux qui ne viennent pas avec des prières parfaites, mais avec un souffle brisé, ceux qui ne savent même plus formuler leur douleur. Le dernier tiers ne demande pas d'être fort, il demande juste d'être vrai. C'est là que les inquiétudes se déposent, parce que tu n'as plus besoin de tenir debout devant les gens, parce que tu n'as plus peur d'être vulnérable devant Allah, parce que tu sais que lui, il ne te juge pas comme les hommes jugent. Il te regarde avec une miséricorde qui comprend avant même que tu n'expliques. C'est là que les cœurs brisés respirent. Le monde te demande d'oublier, de relativiser, de tourner la page. Allah, lui, te demande de venir même avec un cœur fendu, même avec une âme fatiguée, même avec un esprit en morceaux. Il te demande juste de ne pas t'éloigner de lui. Le prophète a rapporté que ton Seigneur promet une réponse. Invoquez-moi, je vous répondrai. Ce verset n'est pas une motivation, c'est une loi spirituelle, une mécanique invisible, une promesse irrévocable. Il n'y a pas un souffle sincère dans la nuit qui n'atteigne pas le ciel. Quand tu t'avances pendant le dernier tiers de la nuit, quelque chose change dans ton destin, même si tu ne le vois pas immédiatement. Les invocations montent comme des flèches qui ne ratent jamais leur cible. Pas parce que tu pries bien, pas parce que tu es un saint, pas parce que tu mérites plus que les autres, mais parce que c'est Allah qui l'a promis et ce moment-là porte des secrets qui transforment la vie. Allah dit dans Sourate Nouh que l'istighfar attire la pluie, les richesses, les enfants, la facilité. Pas seulement l'argent, mais la baraka. Cette lumière invisible qui donne plus à ce que tu as déjà. Quand tu vis avec elle, même un petit salaire nourrit plus qu'un gros revenu sans elle. Même une petite maison devient un paradis intérieur. Même une vie simple devient une vie riche. Et toute cette baraka descend sur ceux qui se lèvent quand les autres dorment. Il y a aussi la guérison du cœur. Les blessures de l'âme ne s'effacent pas par la logique. Elles ne disparaissent pas en forçant. Elles ne guérissent pas par les distractions. Elles guérissent quand tu t'exposes à celui qui connaît ce que tu ressens mieux que toi-même. Quand tu te tiens seul dans la nuit, les yeux lourds mais le cœur un peu plus vivant que d'habitude, tu n'es pas en train d'accomplir un rituel,
tu es en train de remettre ton cœur entre les mains de celui qui l'a créé. Et il sait où ça fait mal. Il sait pourquoi. Il sait ce qu'il doit réparer, retirer, apaiser, reconstruire. Et dans la nuit, sa guérison descend silencieusement, comme la pluie, comme la lumière, comme quelque chose qui ne fait pas de bruit, mais qui change tout. Il y a des moments où tu te dis que c'est trop tard, où tu repenses à certaines choses que tu as faites, certains mots que tu as lâchés, certaines erreurs que tu as répétées tellement de fois que tu te demandes si un jour Allah pourra encore te regarder. Ces pensées-là, elles n'arrivent pas en plein jour. Elles viennent la nuit. Elles sortent quand plus rien ne te distrait, quand tu n'as plus personne devant qui jouer un rôle. La nuit, c'est là que les péchés remontent comme des ombres. Pas pour te condamner, mais pour te rappeler que ton âme a besoin d'air, qu'elle suffoque sous des poids que tu ne veux plus porter. Et c'est précisément là que le dernier tiers de la nuit intervient, comme une brèche dans le temps, une fissure dans ta routine, un couloir ouvert entre toi et celui que tu as oublié à force de courir derrière le monde. Le dernier tiers, ce n'est pas seulement un moment de spiritualité, c'est la porte du pardon. Une porte immense. Une porte qui reste ouverte, même si tu t'es éloigné 100 fois. Une porte que tu n'as pas besoin de mériter pour traverser. Le prophète a dit une phrase qui bouleverse celui qui ose vraiment l'écouter. Allah étend sa main la nuit pour pardonner aux péchés du jour. Pas une main de reproche, pas une main de punition, pas une main qui prend, une main qui pardonne. Imagine cette scène autrement. Imagine quelqu'un qui aurait toutes les raisons de t'en vouloir. Quelqu'un que tu aurais blessé, ignoré, abandonné. Quelqu'un dont tu n'as pas suivi les conseils. Quelqu'un que tu n'as pas respecté. Quelqu'un dont tu t'es moqué. Quelqu'un à qui tu as tourné le dos pendant des années. Et pourtant, cette personne serait là, la nuit, à tendre la main pour te dire « Reviens, je suis prêt à tout effacer ». Personne sur terre ne ferait ça. Aucun être humain n'a une miséricorde illimitée. Aucun être humain n'oublie tout. Aucun être humain ne pardonne sans condition. Mais Allah, lui, le fait chaque nuit. Et ce pardon, il n'est pas symbolique, il n'est pas théorique, il est réel, il est immédiat, il est total. Le dernier tiers est comme une scène invisible entre toi et Allah. Il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de jugement des gens, il n'y a pas de fierté à préserver. Il n'y a que toi, et celui qui sait exactement ce que tu as fait et qui te dit malgré tout, dis-moi simplement « Astaghfirullah » et je te pardonne. Et c'est ici que tout bascule, parce que « Astaghfirullah » n'est pas une formule, c'est un aveu, un cri intérieur, une reconnaissance de ta faiblesse devant sa force, de ton impuissance devant sa miséricorde, de ton besoin de lui alors que tu as tout essayé sans lui. Dans ce monde, les gens te pardonnent parfois, mais ils n'oublient jamais complètement. Ils gardent une trace, une méfiance, une mémoire de ce que tu as fait. Allah, lui, pardonne et efface. Efface réellement, sans laisser de cicatrices, sans laisser de dossier contre toi, sans garder un regard différent sur toi. Le dernier tiers, c'est la scène où ton histoire peut changer d'un seul mot. Astaghfirullah. Tu peux être quelqu'un qui a accumulé des erreurs pendant des années. Tu peux être quelqu'un qui s'est perdu complètement. Tu peux être quelqu'un qui a vécu dans l'oubli, l'insouciance, la désobéissance, la colère, les addictions, les relations interdites, les mauvaises fréquentations. Mais tant que tu peux encore prononcer ce mot, tant que ton cœur peut encore le ressentir, tant que ta langue peut encore le murmurer dans l'obscurité, ton histoire n'est pas finie. Il n'y a aucun péché trop lourd, aucune période trop sombre, aucun passé trop sale, aucune chute trop profonde. Parce qu'Allah n'a jamais conditionné son pardon à ta perfection, seulement à ta sincérité. Et la nuit, quand tout s'éteint, quand plus rien n'existe sauf ta respiration et ton besoin d'Allah, c'est là que la sincérité naît, pas dans les grands discours, pas dans les apparences, pas dans les longues prières,
Dans ce moment brut où tu admets « Ya Allah, j'ai fauté, mais je reviens vers toi ». Et Allah, lui, répond « Tu veux entrer dans ce moment immense qu'est le dernier tiers de la nuit? Tu veux t'y engager, mais tu as l'impression que c'est trop difficile, trop lointain, trop pour les autres. Alors écoute bien, ce chemin n'a pas été créé pour les gens parfaits. Il a été créé pour les gens sincères. Et la Sunna t'a donné un plan simple, concret, adapté même à celui qui a du mal à sortir du lit. C'est un chemin que n'importe qui peut emprunter, même celui qui se sent faible, fatigué, découragé ou dépassé par sa propre vie. Allah n'a jamais demandé que tu arrives avec la force. Il demande juste que tu arrives avec la volonté. Alors, on va avancer ensemble, pas à pas. Comme un ami qui t'explique comment ouvrir une porte que tu n'as jamais osé toucher. 1. L'intention avant de dormir, le commencement invisible. Tout commence avant même que tu fermes les yeux, pas dans ce que tu fais, mais dans ce que tu décides intérieurement. Pose-toi quelques secondes, respire, et dis, sans formule compliquée, « Ya Allah, je veux me lever cette nuit pour toi, aide-moi. » À partir de là, même si tu ne te réveilles pas, même si ton réveil ne sonne pas, même si ton sommeil est trop lourd, Allah t'écrit la récompense comme si tu t'étais levé. Le prophète l'a dit clairement. Quand l'intention est sincère, l'action manquée par empêchement est récompensée comme si elle avait été faite. C'est comme si ton cœur signait un pacte avant ton corps. Je veux venir à toi. Et Allah répond déjà avant que tu fasses un seul pas. 2. Dormir tôt, le secret oublié. On cherche des solutions compliquées alors que la clé est extrêmement simple. Dors tôt. Le prophète n'aimait pas les discussions inutiles après Isha. Il savait que la nuit est un trésor, que celui qui dort tard vend ce trésor pour du bruit, des écrans et de la fatigue. Tu veux te lever ? Alors fais un geste que presque personne ne fait aujourd'hui. Éteins. Éteins ton téléphone. Éteins tes réseaux. Éteins les distractions. Et dis-toi, ce sommeil, ce n'est pas juste pour mon corps, c'est pour Allah. Ton sommeil devient une préparation. Ton sommeil devient une préparation, une abdication, une stratégie spirituelle. Dormir tôt n'est pas un effort, c'est une intention matérialisée. 3. Préparer un moyen, l'outil qui te réveille. Le prophète a dit « Attache ton chameau et fais confiance à Allah ». La signification : ne compte pas sur un miracle si tu ne fais pas ta part. Alors oui, mais un réveil. Pas un réveil timide que tu éteins à moitié endormi. Un réveil placé loin de toi, obligé de te lever pour le couper. Tu peux même en mettre 2. Un sur ton téléphone, un sur une montre, un sur une application spéciale. Mais retiens ceci, le réveil ne te réveille pas, c'est Allah qui te réveille. Le réveil n'est qu'un outil, c'est ton invocation qui fait le reste. Et parfois, tu te réveilleras naturellement, comme tiré par une main invisible, parce que lorsque l'intention est vraie, Allah facilite. 4. Faire les ablutions, la purification qui réveille l'âme. Quand tu te lèves, tu ressens le poids du sommeil. Les yeux brûlent, la tête tourne. Le corps est lourd et l'âme est lentement en train de se reconnecter. Alors va vers l'eau. Le prophète nous a appris que l'eau purifie non seulement le corps, mais aussi les péchés. Chaque goutte qui coule de tes mains, de ton visage, de tes pieds, c'est un poids qui tombe, un voile qui se déchire, une lourdeur qui disparaît. L'eau ne te réveille pas seulement, elle t'allège. Elle te remet dans un état où le cœur peut parler. 5. Parler à Allah avec ton vrai cœur, la clé de tout. Tu n'as pas besoin d'une longue prière, tu n'as pas besoin de paroles parfaites, tu n'as pas besoin de réciter beaucoup. Tout ce que ce moment demande, c'est la vérité. Une vérité simple. Une vérité que tu caches toute la journée. Même si tu restes seulement 3 minutes. Même si tu fais 10 invocations brèves.
même si tu dis seulement « Ya Allah, j'ai besoin de toi ». Ce moment vaut plus que des heures de prière mécanique, parce que ce qui compte, ce n'est pas ce que ta langue dit, c'est ce que ton cœur ressent. Le dernier tiers de la nuit n'a pas été créé pour les grands orateurs. Il a été créé pour les âmes sincères, même maladroites, même fragiles, même débutantes. Ce n'est pas la quantité, c'est la vérité de ton cœur. Il y a des moments dans la vie où le monde entier semble retenir son souffle. Des moments tellement silencieux, tellement suspendus, que même ton cœur bat différemment. Un peu plus lentement, un peu plus profondément, comme s'il savait que quelque chose d'invisible est en train de se jouer. Le dernier tiers de la nuit est comme ça, un espace hors du temps, une atmosphère qui ne ressemble à rien d'autre. Un moment où tu pourrais presque entendre ta propre âme si tu apprenais à l'écouter. Imagine cette scène comme si tu y étais maintenant. La ville dort, pas un bruit. Les maisons sont plongées dans l'obscurité. Chaque fenêtre est éteinte, les rues sont immobiles, les voitures sont des ombres figées. Même le vent semble vouloir respecter le silence. Tu regardes autour de toi et tu prends conscience d'un détail bouleversant. Tu es le seul éveillé, ou du moins, c'est l'impression que tu as. Tu te lèves. Tu sens le sol froid sous tes pieds. L'air de la nuit glisse sur ta peau, presque comme une caresse. Tu n'es pas totalement réveillé, mais quelque chose en toi l'est entièrement. Ton corps est encore lourd, mais ton cœur, lui, est vif. Il te pousse, il te tire, il te chuchote. Ce moment n'appartient qu'à toi. Tu avances, un pas après l'autre. Pas de hâte, pas de bruit. Tu as l'impression de marcher dans un rêve, mais tu te rends compte que c'est peut-être la seule partie de ta journée où tu es vraiment éveillé, tu lèves les mains. Et soudain, un monde entier que tu ne vois pas, mais dont tu ressens la présence, se met en mouvement autour de toi. Il n'y a personne pour t'observer, personne pour te juger, personne pour interpréter ce que tu fais. Tu es seul, toi et Allah, toi et le silence, toi et ta vérité. Et c'est là, dans cette obscurité douce, que tu prononces une phrase qui ne ressemble à aucune autre. Ya Allah, tu sais. 3 mots, rien de plus. Et pourtant, tout y est. Tu n'as pas expliqué ton passé. Tu n'as pas listé tes fautes. Tu n'as pas détaillé tes blessures. Tu n'as pas argumenté, justifié, raconté. Tu as juste reconnu. Tu as juste avoué. Tu as juste laissé tomber ton orgueil. Tu sais ce que je porte. Tu sais ce qui m'a brisé. Tu sais ce que je n'arrive pas à dire à personne. Tu sais ce que j'ai essayé d'oublier. Tu sais ce que je n'assume pas. Tu sais ce que je veux. Tu sais ce dont j'ai peur. Tu sais ce que je n'arrive plus à gérer. Et pendant que cette phrase quitte ta bouche, très doucement, presque en murmurant, quelque chose d'invisible descend. Pas une lumière que tu peux voir, pas une voix que tu peux entendre, mais une sensation, une certitude, une chaleur dans ta poitrine. Comme si une main posée sur ton cœur le ramassait délicatement. À cet instant précis, tu réalises que tu n'es plus seul. Parce que Allah a promis. Il a promis de répondre à celui qui l'invoque. Il a promis de donner à celui qui demande. Il a promis de pardonner à celui qui se repent. Et Allah ne rompt jamais sa promesse. Tu ne vois rien changer autour de toi, mais tout change en toi. Tu le sens. Comme si un poids glissait de tes épaules, comme si un nœud invisible se défaisait, comme si une respiration que tu retenais depuis des années sortait enfin. Ce moment-là est simple, presque fragile, mais il contient une puissance que le monde entier ne peut pas égaler, parce que tu viens de te tenir devant Allah à un moment où il se tourne vers toi, parce que tu as osé être vrai au milieu du silence. Parce que tu as compris que tu n'avais pas besoin de formule, ni de longueur, ni de savoir-faire, seulement de sincérité. Alors imagine encore une fois cette scène, les maisons éteintes, le monde endormi, la nuit immobile, toi qui lèves les mains, toi qui dis simplement « tu sais », et le ciel,
qui répond. Pas parce que tu es parfait, pas parce que tu es spécial, mais parce qu'Allah n'abandonne jamais celui qui vient à lui, même d'un pas tremblant, même d'un murmure. Si ces mots ont touché ton cœur, ce n'est pas une coïncidence. Peut-être qu'Allah t'appelle, peut-être que c'est ton moment. Alors essaie, même une seule nuit cette semaine, même 5 minutes, tu verras. Le cœur qui goûte cette intimité ne revient jamais en arrière. Doux a pour toi, qu'Allah fasse de toi une personne qui se lève quand tout le monde dort, qu'il remplisse ta vie de baraka, qu'il guérisse ton cœur, qu'il illumine ton chemin, qu'il te pardonne, te protège et t'élève. Amen.